Récemment, Lucie, pas ma fille, mais la responsable marketing de Shiba Inu, elle a également averti aussi les détenteurs de SHIB de ne pas s'impliquer dans des projets de meme coins dirigés par les célébrités. Alors, on en a beaucoup sur Solana, je ne sais pas si vous avez vu avec Caitlyn Jenner, l'artiste nigérian Davido, etc., parmi tant d'autres, parce qu'ils sont impliqués dans pas mal de pools de meme coins qui font perdre les fonds aux membres de leur communauté, tout simplement. Enfin, c'est triste ça, parce qu'il y a tellement d'artistes et de célébrités qui trompent leurs fans en utilisant leur réputation pour un petit coup rapide que c'est triste. C'est dingue. Donc du coup, voilà, restez toujours sur vos gardes, ne laissez personne troubler votre jugement, que ce soit des célébrités, une série télé, des amis. Gardez toujours votre process. Établissez le process, respectez-le toujours, on respecte le plan, quoi qu'il arrive. Troisième type d'arnaque fréquent, on a en ce moment beaucoup d'airdrops, donc les arnaques qui sont liées aux airdrops. Très souvent, en fait, on entend des histoires sur des gens qui deviennent riches grâce aux airdrops sur le marché de la crypto. Vous connaissez ça, les histoires, elles donnent envie parce que, voilà, les gens, ils veulent tenter leur chance aussi. Ils espèrent aussi devenir riches du jour au lendemain avec un airdrop, quoi. Donc ces derniers temps, on a beaucoup de gens qui chassent et qui farment même les airdrops. Mais soyez prudents parce que là où il y a beaucoup de monde et beaucoup d'argent en jeu, les arnaqueurs sont généralement pas très loin. Donc en général, voilà, pour participer à un airdrop, il suffit de fournir son adresse de portefeuille personnel, mais les arnaques d'airdrop, ça fonctionne généralement un petit peu différemment. Par exemple, ils vont vous installer, ils vont vous inciter à installer un faux portefeuille de crypto et vous dire de transférer des fonds, par exemple de stacker des fonds sur ce portefeuille pendant un moment ou n'importe quoi. Au final, ils vous siphonnent. Une autre méthode plus sournoise aussi consiste à vous diriger vers un faux site. Quand vous cliquez pour recevoir l'airdrop, le lien demande une autorisation de votre portefeuille, de votre wallet, de votre MetaMask ou quoi, vous trompant ainsi à donner tout simplement l'accès à vos fonds à l'arnaqueur. J'ai moi-même rencontré ça pas mal de fois aussi, mais j'ai pas été dupe, je me suis fait avoir une fois, pas deux. Donc quand les liens ils apparaissent et ils me disent de connecter mon MetaMask, de saisir mon mot de passe, etc., je me rappelle à chaque fois ma première mauvaise expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je ferme la page où je vérifie en tout cas à chaque fois aussi tout ça. Donc voilà, faut pas faire la même erreur deux fois, sinon c'est un peu nul quand même. Voilà donc quelques arnaques auxquelles moi j'ai été personnellement confronté. Je vous les partage pour vous tenir informé. Il y en a d'autres. On peut en parler rapidement des autres. Je pense notamment aux faux, les trucs services clients, tu vois, les faux services clients des exchanges, des projets, etc. Tu vois, il y a des gens qui se font passer pour des plateformes de trading, des exchanges, ou des membres de l'équipe d'un projet en disant, voilà, je suis parti du service client, et ils disent aux utilisateurs que la politique de la plateforme a changé, par exemple, qu'ils ont besoin de leur coopération pour mettre à jour certaines informations, ou par exemple, quand vous laissez vous un message en disant sur une plateforme comme Telegram, Discord, etc., dans une communauté, vous dites que vous avez besoin d'aide, ils viennent vous parler en message privé pour vous arnaquer. Voilà, c'est ce genre de trucs, le service client là, ne les croyez jamais. Aucun échange, aucun projet ne prendra jamais l'initiative de vous appeler directement ou de vous DM en premier. Si ça arrive, vous pouvez être sûr à 100% que c'est une arnaque, c'est un scam, c'est un trou du cul. Voilà. Il y a aussi un type d'arnaque connu sous le nom de la fraude longue durée, le dating. Tu vois, comme les gens qui font tout ce qui est du dating, etc., qui font ça sur le long terme. Alors ça, par contre, c'est très violent. Parce que peut-être que vous pensez qu'il n'y a que les imbéciles qui tombent dans les arnaques en ligne. Mais ne sous-estimez pas ces escrocs. Ils comprennent qu'on a tous maintenant un certain niveau de prudence quand même, qui est de plus en plus haut quand même. On fait des vidéos, notamment on fait de la prévention. Et du coup, ils y vont de manière un peu moins directe. À la place, qu'est-ce qu'ils font ? Ils exploitent la nature humaine pour créer une arnaque sur mesure, juste pour vous. C'est vous qui visent. Et ces arnaqueurs, ce type d'arnaqueur est très patient et ils savent exactement comment vous appâter en planifiant parfois pendant des mois, voire même une année. Parce que oui, vous allez peut-être pas croire quelqu'un qui vous dit « Ah, investis dans ce projet-là, c'est vraiment bien, etc. » Vous savez, voilà, quelqu'un qui arrive comme ça de but en blanc, vous allez lui dire « Non, c'est sûr, mais qu'est-ce qui se passe si vous avez discuté avec un ami pendant longtemps, partagé des conseils d'investissement, des anecdotes de vie, vous discutez avec lui tous les jours et un jour, il vous recommande un projet qui semble génial. Et même si ce projet vous fait gagner de l'argent, est-ce que vous investiriez pas beaucoup plus dans le suivant qui vous recommandera? C'est ce genre d'arnaque que je parle. Ils sont des experts pour créer un avatar d'amis de confiance afin de vous attirer. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de rester vigilant, de toujours bien vous informer sur n'importe quel projet, même si recommandé par des amis, et de toujours considérer les risques que vous pouvez supporter. Ne misez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre, encore une fois, même si c'est un projet recommandé par un ami, ou même son projet personnel, d'accord? Il y a une autre arnaque aussi, très courante, c'est les liens de phishing sur Twitter. Ça aussi, c'est très fréquent. Twitter, c'est vraiment une des plateformes de réseaux sociaux les plus géniales au monde. Et elle est aussi étroitement liée à l'industrie de la crypto. De nombreux projets crypto ont des comptes officiels sur Twitter, mais du coup, les arnaqueurs vont aussi aller là où les gens sont tout simplement. Ils vont cibler ces comptes. Et ils utilisent 3 techniques principales. D'abord, ils vont commenter sur les tweets officiels et poster leur propre lien de phishing juste en dessous. Donc pour éviter ça, c'est très simple en fait ça. Ne faites jamais confiance aux liens dans les commentaires des trucs sur Twitter. De nombreux comptes officiels tweetent souvent à la fin de leur thread. Ceci est la fin du thread.
Et ça signifie que tout ce qui est après en fait n'est pas officiel et c'est à vos risques et périls. Les arnaqueurs aussi ils créent des faux comptes qui ressemblent beaucoup aux comptes officiels, un peu comme les sites web tout à l'heure, ils changent par exemple une lettre ou quelque chose comme ça, et les tweets qu'ils postent peuvent être aussi identiques au vrai. Donc vérifiez toujours que la page web, que le site et le Twitter, etc., que tout est bien lié et que vous êtes bien sur le Twitter officiel. Et puis, troisièmement, il y a aussi le piratage de comptes officiels. Alors ça, c'est plus rare, mais par exemple, le fondateur d'Ethereum, Vitalik, il avait déjà vu son compte être piraté, le hacker avait posté un faux lien des NFT de Consensus, là, et ses fans, ses abonnés, sans méfiance, se sont fait arnaquer pour 690 000 $, je crois, si je me souviens bien. Donc même histoire, toujours vérifier les liens avec le projet officiel. Même si ça a été posté sur un compte de quelqu'un que vous suivez et qui a un compte officiel, peut-être qu'il s'est fait hacker, que c'est pas du coup un lien que lui, il a posté vers un projet qui est correct. Double-checkez tout, soyez parano. Il n'y a que les paranos qui survivent dans ce monde. Voilà, j'espère que partager ces informations vous aura été utile. Je parle des amis, je parle des faux amis, je parle des trucs aussi. Parfois des vrais amis aussi vont vous arnaquer, parfois la famille aussi, donc faites attention toujours. De toute façon, c'est le même principe. Vous avez un process, vous le respectez, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, vous, est-ce que vous, mes amis de la crypto, vous avez déjà vécu ces arnaques comme ça? Est-ce que vous ou des amis à vous ont vécu des situations similaires? Parlez-moi-en, dites-moi, n'hésitez pas à partager vos histoires dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Il y a peut-être d'autres choses que j'ai pas évoquées. La dernière fois j'avais parlé d'un autre truc dans un TikTok, je crois, que j'ai pas évoqué aujourd'hui, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. De toute façon, c'est toujours un petit peu la même chose, toujours tout double-checké. Je pense notamment à quand vous recevez un micro-virement avec une adresse similaire à votre précédent virement et vous la copiez-collez pour le virement que vous allez faire suivant, et vous vous rendez compte qu'en fait vous envoyez l'argent à quelqu'un d'autre qui avait une adresse qui était relativement similaire parce que vous n'avez pas pris le temps de revérifier l'adresse complète. Voilà, bon, il y a plein de choses comme ça, il y en a plein. Faites attention à tout. Et puis voilà, si vous avez un process, de toute façon, c'est pas trop difficile en fait. Mettez des process en place. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, sinon ça fait un petit peu long. Dites-moi s'il y a encore d'autres choses que j'ai pas évoquées. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit like si vous appréciez ce genre de vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, salut.